L'usufruit et la servitude. Comprendre leur implication juridique. Leçon 16. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs. Vous êtes sur Univers dans une main. Vous suivez la rubrique Droit vers le droit. C'est toujours votre serviteur, Saint-Mius. Dans le cadre de notre rubrique Droit vers le droit sur Univers dans une main, nous abordons aujourd'hui deux concepts essentiels du droit: l'usufruit et la servitude. Ces notions permettent de mieux comprendre comment un bien immobilier peut être utilisé par différentes personnes et sous quelles conditions. À travers cette leçon, nous allons explorer leur définition, leur implication juridique et des exemples concrets pour les illustrer. L'usufruit est un droit réel qui permet à une personne de jouir d'un bien appartenant à autrui et d'en percevoir les fruits sans être le propriétaire. L'usufruit, un droit d'usage temporaire. L'usufruit ne confère pas un droit absolu sur le bien, car celui-ci demeure la propriété du nu propriétaire qui conserve la nue propriété. Un exemple d'usufruit. Une personne peut de son vivant ou par testament accorder l'usufruit de sa maison à un membre de sa famille, par exemple une sœur. Celle-ci pourra y habiter ou en profiter des revenus locatifs. Toutefois, à son décès, le bien retournera à son propriétaire ou au nu propriétaire ou à ses héritiers. Les caractéristiques de l'usufruit. Il est généralement viager, c'est-à-dire qu'il prend fin avec le décès de l'usufruitier. Il implique deux titulaires de droit: l'usufruitier qui peut jouir des fruits du bien et le nu propriétaire qui conserve la nue propriété. Il requiert un équilibre de droits et des obligations. L'usufruitier doit conserver ou préserver le bien et ne peut en modifier la structure sans l'accord du nu propriétaire. La servitude, une contrainte sur un bien en faveur d'un autre. La servitude est un droit réel qui grève sur un bien appelé fonds servant au profit d'un autre appelé fonds dominant. Elle impose au propriétaire du fonds servant certaines obligations dans l'intérêt du fonds dominant. Les types de servitude et des exemples pratiques. La servitude de passage, la servitude d'écoulement des eaux, la servitude de puisage et la servitude conventionnelle. La servitude de passage. Lorsqu'un terrain est enclavé, c'est-à-dire sans possibilité d'accès à la voie publique, le propriétaire peut exiger un droit de passage sur le terrain voisin. Dans les villes, il est courant de voir des maisons situées en arrière-cour bénéficiant d'un droit de passage obligatoire à travers un couloir partagé. Le propriétaire du fonds servant ne peut ni obstruer l'accès ni entraver l'usage. La servitude d'écoulement des eaux. Les terrains situés en hauteur bénéficient naturellement un droit d'écoulement des eaux vers les terrains inférieurs. Cela signifie que les propriétaires des terrains situés en contrebas ne peuvent pas
empêcher l'écoulement des eaux de pluie. Cependant, pour les eaux ménagères, des aménagements doivent être prévus afin de garantir l'écoulement contrôlé. La servitude de puisage. Lorsqu'une source située sur une propriété, les habitants des environs peuvent bénéficier d'un droit de puisage si aucune autre source d'eau publique n'est disponible. Cette servitude s'associe souvent à un droit de passage afin d'accéder à la source. La servitude conventionnelle. En dehors des servitudes imposées par la nature, comme l'écoulement des eaux, par la loi, comme la servitude de puisage, il est possible d'établir des servitudes par contrat. Par exemple, un propriétaire peut établir une servitude à son voisin sur son terrain, même si celui-ci a déjà la possibilité d'accéder à la voie publique. C'est toujours le moment habituel de vous laisser des questions. Quelle est la différence entre l'usufruit et la servitude? Pourquoi l'usufruit est-il qualifié de droit viager? En quoi consiste la servitude de passage et quelles sont les obligations imposent-elles aux propriétaires du foncier? Quelle est l'importance des servitudes naturelles et légales dans l'aménagement du territoire? Comment un propriétaire peut établir une servitude conventionnelle sur son terrain? L'usufruit et la servitude sont des mécanismes juridiques qui encadrent l'usage des biens immobiliers. L'usufruit permet à une personne d'en profiter ou d'en jouir des bénéfices d'un bien sans être le propriétaire. Tandis que la servitude impose certaines contraintes à un terrain au profit d'un autre. Leur bonne compréhension est essentielle pour éviter les conflits de voisinage et de respecter les droits de chacun. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de s'abonner. Et à bientôt pour une autre leçon. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier les meilleures publications de cette plateforme.